Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage pour ce jeudi 29 mai. C'est le jour de l'ascension. J'ai envie de vous faire un tirage tout simple. On va regarder avec le tarot de Marseille quelles sont les prédictions, à quoi on doit être attentif, qu'est-ce qu'il aimerait nous dire, qu'est-ce qu'il aimerait nous expliquer. On va prendre un petit moment en toute intimité avec le tarot et que le tarot et écouter un petit peu les conseils ou les prédictions qu'il aurait ici à nous transmettre, à nous communiquer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet, en tout cas, que les énergies, elles vous sont favorables et que malgré certaines situations ambiguës que vous êtes menées à vivre actuellement, et bien qu'elles vous soient bien évidemment soulagées, allégées, euh, pour que vous puissiez aussi peut-être les passer avec un peu plus de légèreté. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on garde la patate. Toujours la patate. Allez, on y va. Quels sont les petits messages? Alors, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient ici tout simplement vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait une personne un petit peu embêtante qui vienne vous rendre visite, tout simplement. Ça, c'est premier message. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous receviez, mais normalement c'est un jour férié, donc il n'y a pas de courrier. Donc c'est où vous avez reçu ou vous allez recevoir un courrier un petit peu contraignant. Il se pourrait que ce soit par exemple une dépense, c'est aussi possible. Donc il se peut que vous ayez manqué, je sais pas, il y a un intérêt qui manque à quelque part et puis on vous demande ici de payer ce montant. Alors je vous rassure déjà, c'est pas une grosse somme, c'est une petite somme, mais voilà, il faut quand même ici la payer. Il se pourrait que vous receviez peut-être la facture aujourd'hui, mais qui devra être payée peut-être dans 2 ou 3 mois. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose comme ça. Bref, une dépense aussi imprévue. Attendez-vous à ça, d'accord? On continue. Juste une chose, par rapport à cette carte, je n'ai pas baissé la luminosité. Comme d'habitude, Suzanne ne prépare jamais son plan de travail. Mais c'est pas grave, on va y remédier de suite. La lame ici pourrait aussi vous parler d'une intervention au niveau d'une épaule. Comme il se pourrait que ce soit en lien peut-être avec un abcès ou un kyste ou quelque chose qu'on doive intervenir par le biais peut-être ici du bistouri ou alors ici par certaines injections. Mais ça, il faut être clair, il n'y a que le médecin, le spécialiste qui pourra ici vous en parler. Mais on a quand même ici un petit souci au niveau d'une épaule qui devrait être remédié par le biais de la chirurgie ou peut-être d'une petite picouse. Tout dépend comment, dans quel état se trouve la situation, le truc quoi. Après, comme je vous ai dit avant, hein, c'est le médecin qui décide. Attention les yeux, ah, magique. Comme ça, vous voyez les cartes. C'est important que vous voyez les cartes. Comme ça, on peut apprendre aussi. Allez, on a ici le valet de bâton. Le valet de bâton, prenez-le comme l'apprenti, l'apprentissage. On démarre. D'accord? Le bâton représente ici tout ce qui est en lien avec le professionnel, avec ce que vous allez ici exercer, réaliser. D'accord? Et on voit que certains d'entre vous allez démarrer des nouveaux projets. C'est peut-être pas pour rien, vu qu'on vient peut-être vous mettre sur un fait accompli et que pour certains, vous faites un hobby ou vous avez un hobby qui pourrait ici, eh bien, pallier peut-être un manque ou en tout cas faire rentrer une autre source de revenus qui ne serait pas ici négligeable en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. D'accord? Donc voilà, on continue. Mais il se pourrait aussi, je m'excuse, hein, il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous receviez aujourd'hui de l'aide parce que, bah voilà, c'est peut-être congé, férié, mais vous avez décidé ici de trafiquer certaines choses autour de la cahute ou chez vous, que, voilà, et que, ben, vous avez aussi les membres de la famille ou les enfants ou les petits-enfants qui viennent vous apporter aussi leur soutien.
Mais attendez-vous ici aussi de la visite, hein, tout simplement. Une visite inattendue, vu que vous n'appréciez pas beaucoup la personne, mais en attendant, cette personne, elle viendrait aussi, eh bien, vous apporter son aide. Donc, je pense que là, quelqu'un d'entre vous va peut-être être surpris de la personne parce que peut-être que vous la voyez pas du tout agréable, très nombrilique et tout ça. Puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le cas, que c'est peut-être une apparence, voire une protection que la personne ne s'est donnée. Mais qu'elle se donne ici les moyens pour de monter dans votre estime, quoi. On continue. 4 d'épée. Le 4 d'épée vient ici nous parler d'un blocage. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, eh bien, vous soyez peut-être dans une situation qui vous est totalement ici fermée. Ça veut dire que vous ne pouvez peut-être pas faire des démarches, vous ne pouvez peut-être pas faire ce que vous aviez ici prévu. Donc, il se pourrait que ce soit en lien avec un déplacement, avec un rendez-vous et tout ça, et que vous aviez oublié que c'était peut-être ici un férié, ou alors que il y aurait peut-être ici le pont et que les gens ne seraient pas peut-être vendredi sur leur lieu de travail, vu qu'ils ont décidé ici de prendre un long congé. C'est aussi possible. Et je souhaite que vous l'ayez fait, comme ça vous pouvez aussi vous ressourcer. Mais on voit qu'on retarde ici de 4 jours quelque chose. Donc, soyez patient, d'accord? Tranquille. On nous parle ici d'échanges favorables avec l'étranger ou d'origine étrangère sur quelque chose ici qui toucherait l'amitié, la famille, euh, le côté cœur. Donc, le 9 vient ici nous parler de finalisation. On est en train de finaliser quelque chose au sein de la famille, d'une relation ou du couple, pour après passer à autre chose. Donc, pour ce jeudi, on est plus ici dans de la convivialité, dans du partage, dans des échanges. Peut-être aussi qu'on va festoyer un événement, rien à voir avec le jour de l'Ascension. Ça peut être ici l'anniversaire de rencontre, un anniversaire peut-être aussi de baptême ou autre, d'accord? Mais on est dans la festivité. D'où peut-être recevoir des visites. Voilà, hein? On peut comprendre. On continue. Nous avons ici ce valet de coupe. Le valet de coupe vient ici vous parler d'une personne aussi nouvelle qui viendrait à votre rencontre. On voit tout simplement que vous allez avoir ici des propositions d'aide, des propositions ici d'appui, des nouvelles relations amicales, pour certains sentimentales, pour d'autres relationnelles. En fait, on voit que lors de ces échanges, eh bien, vous allez rencontrer ici de nouvelles personnes et qu'en fait, il y a une nouvelle amitié ici qui va s'instaurer, comme peut-être une relation pour ceux et celles qui seraient dans la demande. D'accord? Mais ça représente ici aussi d'avoir l'aide d'une personne plus jeune que vous pour intercéder à votre place au sein de la famille, au sein d'une relation ou d'une amitié. C'est aussi possible. D'accord? Ça, premier message. On continue. Les finances, on doit ici faire attention, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En tout cas, pas de dépenses, on doit faire gaffe. On voit ici qu'il y a une situation financière matérielle qui n'est pas du tout stable. À nouveau, ça vient confirmer ce courrier un petit peu contraignant que le tarot nous a dit déjà par avance. Mais on voit qu'il y a peut-être ici, comme je vous ai dit avant, eh bien,
Euh, Vous allez peut-être ici, pour certains, demander un paiement échelonné, quelque chose comme ça, pour que ça passe un peu plus tranquillement. D'accord? Comme ça, on est tranquille. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans l'attente parce qu'en fait, vous savez que ça arrive et puis que, ben voilà, ça fait partie aussi des dépenses annuelles ou quelque chose comme ça. On continue. Nous avons ici l'ermite avec le 4 de bâton. Donc, l'ermite vient ici nous parler de sûreté, de sécurité. D'accord? Ça vous représente, vu que vous êtes quelqu'un ici qui avait besoin d'avoir la certitude avant de faire quoi que ce soit. C'est pas quelque chose de négatif, hein, même si on dit que l'ermite perd du temps parce qu'il a peur d'eux. On peut le comprendre, mais en attendant, téléphone qui fait que de sonner. Mais en attendant, ça vient ici simplement aussi vous dire que vous avez assez réfléchi par rapport à la situation, d'accord? Et que maintenant, par rapport au questionnement que vous avez, on vous dit qu'il est nécessaire de sortir bien, de votre zone de confort. Parce que vous restez sur votre sécurité, d'accord? Mais pour certains, vous aimeriez réaliser des choses, faire certaines choses, et puis euh, vous êtes toujours en train de checker, hein, de faire le listing, de faire peut-être, je sais pas, truc là pour le business, je sais pas lui comment on appelle ça, mais bref, je ne vais pas chercher. Donc ça c'est bon. Par rapport à la paperasse, c'est tout ok. Vous savez comment faire. Maintenant, il faut juste y aller. Et on voit que pour certains, vous avez peur de faire cette démarche de j'y vais, je me lance, parce qu'en fait, vous avez cette incertitude de est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça ne va pas fonctionner. Vous avez déjà tellement posé le pour et le contre que vous avez déjà sorti tout le panel des probabilités. Vous êtes déjà prêt à toutes ces probabilités. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y aller et voir à laquelle, quelle est la probabilité que vous vous y êtes préparé qui vient à vous. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, on a ici un temps, c'est entre les 5 et 9 mois, d'accord? Que certains d'entre vous sont en train de finaliser peut-être ici un projet, d'accord? Peut-être que vous devez encore attendre attendre encore 4 semaines, voire 4 mois parce qu'il vous manque encore certains documents, certains collaborateurs, certains échanges. Pour d'autres, c'est peut-être pas la saison actuellement, donc on doit attendre que le moment opportun arrive. Mais c'est pas pour autant que on est dans l'inconfort. On attend juste que les choses, elles se préparent pour qu'après on puisse y aller. D'accord? On a ici étudié la situation qui vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Parce que quand je vous tire le tarot, euh, ce qui est important, c'est que quand je vois les lames et que j'entends des choses, je demande toujours des confirmations. Et quand on me les donne, c'est pour ça que je vous dis, j'ai confirmation parce que j'ai fait la demande. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient à nous aussi ce jeudi de l'Ascension? Alors, quelqu'un d'entre vous prend un nouveau départ. C'est joli parce qu'il y a une nouvelle aventure ici que vous allez décider ici d'entreprendre. Le mât représente le renouveau, mais le renouveau que vous décidez. Hein, le fou du roi. Restez toujours dans cette... comme ça, je vous explique aussi un petit peu le tarot. Bref. Le mât, on se met dans le contexte de l'époque. Le fou du roi, il était là pour amuser la galerie. C'était celui qu'on considérait comme un crétin. Hein. Mais quand il y avait des discussions importantes et tout ça, on ne faisait pas cas de lui parce qu'on pensait qu'il était complètement idiot. Donc, c'est loin d'être idiot. Hein. Vu que le mât représente ici d'acquérir des connaissances, et à un moment donné, tout en amusant la galerie, hein, d'accord? Donc l'enfoutisme total. Et puis à un moment donné, vous avez envie de passer à autre chose. Ça veut dire que vous avez appris
des autres, des erreurs. Vous en avez fait une compétence, un acquis. Et maintenant, vous avez envie de vous lancer, de changer justement de je m'amuse à passer à quelque chose de je réalise, je concrétise quelque chose. Je vais en faire quelque chose de ce que j'ai appris. D'accord? Juste que vous puissiez un petit peu comprendre. C'est pour ça que le mât nous parle ici d'un nouveau départ. Et le fou du roi, eh bien, c'est justement ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, à un moment qu'il aura décidé, c'est pas qu'on va décider pour lui, c'est vous qui allez décider, d'accord, de prendre ce nouveau départ. Vous n'en avez plus rien à faire du passé. Maintenant, vous avez envie de changer radicalement votre vie. Vous avez entendu, appris, compris, et maintenant vous voulez prendre ça pour en faire quelque chose pour vous. D'où ici le mât. On lâche un passé, on n'en a strictement plus rien à faire. On change radicalement de vie, mais c'est vous qui décidez. Et ce qui est beau aussi avec le mât, parce que ça nous parle ici de recevoir ou de rencontrer quelqu'un. Bien souvent on parle du mendiant, hein, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, ça n'a plus de sens. Mais ça nous parle ici tout simplement, eh bien, de rencontrer quelqu'un du passé qui va à nouveau refaire surface, qu'on va rencontrer. Peut-être aussi que vous allez, dans ce nouveau départ, eh bien aussi faire de nouvelles rencontres. Mais il faut comprendre que le mât nous parle ici de recevoir la visite de quelqu'un qui est totalement nouveau pour vous. Ça peut être une... Après, on est le jour de l'ascension, donc la probabilité, elle est quand même mince. Mais ça pourrait être ici... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes gamin, puis tout d'un coup, cette personne, elle fait des recherches, et puis elle prend de vos nouvelles, ou elle vient toquer à votre porte pour avoir certains renseignements sur la famille, par exemple. D'accord? Il n'y a rien de méchant là-dedans, hein. On continue. Le 9 d'épée. Alors, pour moi, le 9 d'épée, par rapport aux années d'expérience avec le tarot, représente ici le décès. Le décès, dans le 9 d'épée, représente eh bien, quelque chose que l'on subit. C'est à notre insu. Le décès, on ne le choisit pas, on le subit. Donc, on apprend peut-être que quelqu'un est parti, on apprend peut-être que quelqu'un a décidé de mettre un terme à un contrat, que quelqu'un a décidé de mettre un terme à une relation amicale, sentimentale ou familiale. Bref, on nous coupe l'herbe sous le pied par rapport à une situation. D'accord? Ou par rapport à quelqu'un qui, c'est l'étape de vie de tout à chacun, de partir de l'autre côté, de renaître d'une autre manière. Donc voilà, il se pourrait aussi qu'on soit dans l'obligation de se déplacer à l'étranger ou prendre contact avec une personne ici d'origine étrangère pour justement prendre un nouveau départ. Ça veut dire que j'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous, ce jour ou ces jours, ou a déjà fait ces derniers jours, envoyé la lettre de résiliation du contrat pour partir sur un autre job ou tout simplement de partir sur toute autre chose, quoi. Hein, ça vous appartient. Donc peut-être ici qu'on a des discussions pour peaufiner peut-être cette résiliation de contrat qui peut-être n'est pas tellement en bonne et due forme. Donc on doit ici trouver un terrain d'entente pour que tout à chacun puisse partir ici sans souci. D'accord? On continue. Là, on nous parle ici d'un déménagement. Donc ça peut être ici aussi une résiliation de contrat de bail. Ça, c'est aussi possible, vu qu'on nous parle ici eh bien, de déménagement. Mais ça nous parle ici aussi d'un voyage. Ça, c'est très joli. Donc, quelqu'un d'entre vous va devoir ici voyager précipitamment. D'accord? Ça va être un petit peu la dernière minute. Donc, c'est où on vient vous voir ou c'est vous qui allez devoir aller voir quelqu'un de la famille
peu loin, hein. Donc, ça peut être aussi les transports, hein. C'est pas qu'on fait 3 jours de voyage, que ce soit clair. Mais on va devoir ici voyager, faire entre 5 et 9 heures peut-être de route. Parce qu'on est dans l'obligation de se déplacer, parce qu'il y a peut-être ici une problématique à laquelle on va devoir ici faire face. C'est pas nous qu'on l'a subi, hein, si jamais, mais on doit ici peut-être accompagner la personne. Donc voilà. La lune, et ça c'est joli parce que vous allez le comprendre direct, et ça va parler à quelqu'un d'entre vous en tout cas. La lune représente tout ce qui est en lien avec les dons, les capacités de médiumnité, de clairvoyance, clairaudience, magnétisme, autre chose. D'accord? Bref. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? Ça veut dire qu'il y a eu un départ précipité au sein de votre famille ou autour de vous, quelqu'un que vous appréciez, et que depuis son départ, vous avez l'impression de percevoir cette personne, vous avez l'impression de la sentir. Vous la voyez souvent en rêve, vous sentez son odeur. Bref, il y a une perception, il y a une subtilité qui s'est réveillée chez vous, comme si c'était un effet déclencheur pour mettre en évidence certaines facultés qui étaient en dormance, mais euh, qui se sont réveillées maintenant. On voit que vous avez l'impression peut-être que vous êtes en train de tourner la boule. Hein. Si c'est le cas, vous faites comme moi, vous allez voir votre médecin, vous demandez de faire les examens nécessaires et après vous vous rendez compte que ça va, donc c'est bon. Donc, physiquement, tout va bien. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez que pour certains d'entre vous, il y a eu une situation compliquée qui a fait que ça a déclenché vos capacités. D'accord? J'espère que c'est clair. Allez, on y va ici sur le côté sentimental. Pour la journée, je vais prendre une lame pour chacun. Parce que ça fait déjà 22 minutes et puis j'ai pas envie de vous perdre entre deux. Allez, c'est parti. Bon, qui dit une lame, dit 2 ou 3, hein, attention. Allez, c'est parti pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, là, on voit que vous risquez ici de vous faire gauler. Faites gaffe parce que j'ai l'impression que vous allez ici peut-être rencontrer des personnes qui vous connaissent, qui connaissent aussi l'autre et qui risqueraient ici, eh bien, de vous prendre la main dans le sac. Donc ici, on fait attention. J'ai l'impression aussi, hein, pour ceux et celles qui sont triangulaires, que le partenaire ici, eh bien, se rend compte qu'il y a un truc qui pue. Hein. Donc faites gaffe. Là, je pense que vous avez baissé un petit peu vos gardes. On continue pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc là, clairement, par rapport à la relation, c'est pas du tout ici le moment pour en démarrer une. On voit ici plus que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport, eh bien, justement, à cette situation qui vous a rendu célibataire. On voit que vous y avez perdu et pas que les plumes. Hein. Donc ici, vous avez plus ici le besoin de vous relever, de, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous construire professionnellement. Et puis le côté sentimental, c'est quelque chose que vous avez pour certains ici mis de côté. Parce qu'on peut comprendre, il y a quand même ici énormément de souffrance. On continue pour les couples. Ici, on est plus ici dans démarrer ici des projets avec votre partenaire. Il se peut aussi tout simplement que vous avez envie ici de changer une routine. Donc, les idées fusent et tout va bien. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, c'est vous qui dominez. Donc, je pense que vous allez recevoir ici des courriers favorables vous concernant. En ce qui concerne ici l'orientation sentimentale, on voit que vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est pas du tout les petits sucres, hein, comme je les appelle, qui manque, vous faites un petit peu comme vous en avez envie. Après, il faut être clair, hein, là, j'ai l'impression que pour être courtisé, autant vous, mesdames, autant vous, messieurs, c'est pas ce qui vous manque. Par contre, rencontrer la bonne personne, ça, c'est tout autre chose. Donc, j'ai plus l'impression ici que vous profitez aussi un peu de la situation, d'où les petits sucres, hein, ça vous fait du bien. C'est pas avec ça que vous allez prendre du poids. On continue.
pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, ici, on démarre des nouvelles rencontres, des nouvelles relations ou des nouveaux projets. On voit ici que sur le côté sentimental, on est dans un renouveau. Donc, quelqu'un va peut-être ici décider de dire, bah, pourquoi pas, on essaye, on verra bien. Mais ça peut aussi toucher, eh bien, ce désir de démarrer une nouvelle, un nouveau job, une nouvelle orientation ici professionnelle ou quelque chose un petit peu dans ce style-là. Ça peut être aussi en lien avec un hobby, comme ça on nous a parlé avant avec le tarot. Mais côté sentimental, on est ici vraiment dans de beaux échanges, pas d'inquiétude. D'accord? Donc voilà, je vais quand même prendre le tarot des anges, quand même. Hein. On va finir comme à notre habitude, quoi. Allez, c'est parti. Petit message de fin. L'éveil, l'archange Gabriel. Si on n'est pas bien entouré ces temps, à moi la peur. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Premier message. Second message. Nous avons ici annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a dit en début de tirage, j'en ai l'impression, hein, d'accord? C'est pas pour rien que l'archange Gabriel est là aussi pour nous aider. Allez, on continue ici avec l'oracle des licornes, la lame de fin. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. Même s'il y a de l'attente, parce qu'il y a du retard, même si on nous annonce certaines choses un peu sans mettre de gants, hein, c'est pas pour autant que on est dans subir ou dans les obstacles ou autres, vu que la liberté n'est qu'ici qu'une question de temps. Les choses, elles viennent en temps et en heure. Après, si vous êtes comme moi, des impatients de première catégorie, bah courage. On est tous pareils, hein, disons-le. Bon, les petites pauses, j'en ai fini. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour et puis je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye.